On va faire un tour à 360 degrés. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne, il n'y a pas d'ados qui jouent. Tous les autres restos ont fermé. En plus, il y a une odeur assez forte dedans. On n'a pas trop envie de rester. C'est vide, hein. Il y a 2 personnes là. Les vendeurs ont dû partir faire une petite sieste, je suppose. Il y a plus de boutiques fermées que de boutiques ouvertes. J'ai l'impression d'être un peu dans The Walking Dead, là, sérieusement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les centres commerciaux, qui étaient autrefois le cœur battant de la vie américaine, sont tous en train de disparaître peu à peu. Là, je commence par le Do It Mall dans la ville de Syracuse. C'est devenu un endroit complètement fantomatique. Tout a été fermé. C'est très impressionnant à voir. Il est absolument immense. Le seul souci, c'est que je viens de me faire virer par le mec de la sécurité. Donc je vais m'approcher, mais pas trop non plus. Je vais prendre des risques, mais je pense que je vais quand même réussir à avoir de bonnes images. On va faire aussi un peu d'histoire dans cette vidéo. On va remonter à la création des centres commerciaux aux États-Unis jusqu'à leur lente agonie de nos jours. Donc il y a beaucoup de choses à voir. On va aller à Destiny USA. C'est le plus grand centre commercial de l'État de New York. Et même là, la fréquentation est fortement en baisse. Bon, pour ce centre commercial, on va essayer de braver un petit peu la loi. Je vais tenter de me rapprocher. Il est très grand, hein. Donc le mec de la sécurité peut pas être partout à la fois. Donc on va faire le tour, on va essayer. C'est vraiment à mes risques et périls là. Donc c'est vraiment bizarre de se promener ici. On a l'impression d'être dans un musée du consommérisme américain. C'est absolument désert. Regardez le parking derrière moi. Énorme parking, il n'y a plus personne forcément. Et ce genre d'endroit, il y en a des centaines aux États-Unis. On les appelle les dead malls, les centres commerciaux fantômes. Et le Do It Mall à son ouverture, c'est un des plus grands centres commerciaux de l'agglomération de Syracuse. Tout le monde venait y faire ses courses. Et puis maintenant, il y reste que des souvenirs. Là, c'est qu'une partie infime de ce centre commercial qui est maintenant devenu une ville fantôme, hein, on peut dire. Vous voyez juste derrière moi, il y avait même une banque driving dans le centre commercial. Bon, là, forcément, elle a fermé, tout est condamné. On va s'approcher d'un peu plus près pour voir à quoi ça ressemble quand même. Donc là, les gens s'avançaient ici avec leur voiture et puis ils retiraient leur argent au distributeur. C'est même marqué encore, regardez, cash withdrawals, retrait d'argent. Ça fait vraiment ambiance apocalyptique, fin du monde, je trouve, hein. Regardez un petit peu ça. Alors tout commence dans les années 50, l'Amérique sort de la guerre, la classe moyenne explose et tout le monde veut sa maison avec jardin en banlieue. Alors pour attirer ces familles, les promoteurs ont une idée géniale, créer un lieu unique où on peut tout trouver. Restauration, cinéma, vêtements, salon de beauté, divertissement. Et le premier grand centre commercial couvert, le Southdale Center, ouvre en 1956 dans le Minnesota. Alors le concept cartonne et dans les années 80, il y a plus de 2500 centres commerciaux qui ouvrent à travers tout le pays. Les ados s'y retrouvent après les cours, les familles viennent y passer le week-end. C'est vraiment le cœur socio-économique de la banlieue américaine. Mais ce gros succès va pas durer pour toujours. Alors dans les années 90, on construit trop, beaucoup trop, parce que chaque grande ville veut son propre centre commercial. Et dans les années 2000, les États-Unis comptent plus d'espaces commerciaux par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Donc le marché est saturé. Et puis arrivent les outlets, ces centres à prix cassés en périphérie, et les big box stores comme Walmart, Home Depot ou Best Buy qui attirent les clients avec leurs prix imbattables. Donc les centres commerciaux commencent à souffrir, mais le vrai coup de grâce est encore à venir. Alors au début des années 2000, Internet change tout parce que les Américains découvrent qu'ils peuvent tout acheter sur Amazon sans bouger de chez eux. Donc rapidement, les ventes en ligne explosent et les grandes enseignes quittent les centres commerciaux. Donc Macy's, Toys R Us, tous ces géants qui faisaient vivre les galeries, ils ferment les uns après les autres. Et puis malheureusement, les petits magasins suivent aussi. Donc les couloirs s'assombrissent, les vitrines se vident et les parkings deviennent de vrais terrains vagues. Alors maintenant, on arrive au centre commercial d'Ithaca, la ville où j'habite, et vous allez voir qu'à part Target, qui est un magasin très populaire aux États-Unis qui se trouve juste derrière moi, et le reste du centre commercial est complètement désert. Vous voyez, pour l'instant, là, ça va, il y a encore du monde. Donc là, je sors de Target et j'arrive dans le centre commercial et vous allez voir que c'est une autre ambiance. Je suis pas venu depuis longtemps, je comprends mieux pourquoi maintenant. Il y a personne, quoi, c'est fou. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus de boutiques fermées que de boutiques ouvertes. Là, un magasin de vêtements qui a malheureusement l'air d'être fermé définitivement. Et ça, c'était un magasin où je me rendais souvent avec mes enfants. Ils vendaient des parfums, des bougies parfumées, tout ça. Regardez, c'est fini, c'est fou, quoi. Il y a 6 mois encore, c'était ouvert. Donc là, on a encore un coiffeur qui est ouvert. Là, on va s'approcher du cinéma, mais le cinéma, c'est pareil, même pour les grosses sorties, les salles sont rarement pleines, hein. À chaque fois, il y a quoi, 15, 20 personnes? Alors, vous me direz, c'est samedi matin, forcément, ça va pas être blindé, mais je vous jure que c'est très souvent comme ça. Même la caisse centrale, là, a été fermée. On peut plus acheter les billets ici, il faut les acheter sur Internet. Regardez-moi ces longues allées vides. Il
y avait un stand là qui devait vendre je sais pas quoi, bah tout est vidé. Ah, un magasin ouvert, enfin, un magasin de vêtements. Mais regardez un petit peu la taille du magasin, et il y a personne un samedi matin. Comment ils font leurs chiffres? Je suis vraiment curieux. Regardez le food court là, il y a 2 personnes qui sont assises, c'est hallucinant. Là, il y avait un Subway qui a fermé. Il y a un an, il était encore là. Tous les autres restos ont fermé. New Opportunity, donc vous pouvez le louer cet emplacement si vous voulez. Là, c'était quoi, un pokeball, c'est japonais. C'est incroyable, c'est désert. Un peu déprimant quand même, hein, franchement. Hein. Là, il y a une salle de jeu Entertainment Zone. Bah, allons voir. Hein. Regardez ça. Est-ce qu'on peut encore jouer au billard? Je sais même pas. En plus, il y a une odeur assez forte dedans. On n'a pas trop envie de rester. Donc, food court, normalement, ces tables-là, là, dans les centres commerciaux des années 80-90, bah, tout était blindé de monde. Là, il y a une pizzeria qui est encore en activité apparemment. Puis le reste, c'est vide. Hein. Il y a 2 personnes là. Je pensais pas que je ressentirais ça, mais je trouve ça un peu triste en fait. Ils aiment bien mettre des chaises et des canapés aussi dans les centres commerciaux aux États-Unis pour que les gens puissent se relaxer après une longue marche. Mais bon, là, il y a personne qui marche, donc ça sert à rien. Encore un magasin qui a fermé, là, regardez. Incroyable. Incroyable, hein. Un autre ici qui a fermé aussi. Là, bah, normalement, ils vendaient des choses à manger. Ça n'existe plus non plus. Encore une boutique qui a fermé ici. Petite zone d'arcade. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne, il n'y a pas d'ados qui jouent. C'est absolument fou, je suis choqué. Là, il y a quand même un magasin ouvert. Ça a l'air d'être autour du gaming. Il n'y a personne pour vous accueillir. Les vendeurs ont dû partir faire une petite sieste, je suppose. Là, vous pouvez entraîner votre chien, dog training. Donc ça, les Américains ont beaucoup d'animaux de compagnie, donc ça doit encore fonctionner, je pense. Alors ça, c'est un magasin très populaire aux États-Unis auprès des femmes et des adolescentes. C'est un magasin qui vend des produits de beauté. Ils ont bougé dans une autre partie d'Ithaca, en fait, il y a à peu près un an. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il y a Best Buy encore, c'est un magasin d'électroménager, de Wi-Fi, tout ça, qui se trouve au fond du centre commercial. Ça, c'est pareil, je sais pas si les gens y vont encore. Alors, c'est pas encore un dead mall, hein, un centre commercial mort ici à Ithaca. Je dirais plus que c'est un dying mall, un centre commercial en train de mourir. Mais bon, vu le nombre de boutiques qu'on a vues à l'intérieur qui étaient déjà fermées, bah, à mon avis, il lui reste plus beaucoup de temps. L'histoire me prouvera si j'ai raison ou tort, mais j'ai pas de très grands espoirs. Enfin, regardez, même le parking pour un samedi, c'est quand même hallucinant que ça soit aussi vide. Et juste à quelques kilomètres du DeWitt Mall, là je vous emmène carrément dans un autre monde. On est à Destiny USA, c'est le plus grand centre commercial de tout l'état de New York. On peut faire du bowling, à des centres d'arcade, il y a plus de 250 magasins, c'est absolument énorme. Mais même là, vous allez voir qu'ils ont des difficultés parce qu'on est samedi. Et en fait, j'ai décidé de venir le samedi parce que normalement, c'est le jour d'affluence dans les centres commerciaux. Et là, vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Donc là, on va aller à l'intérieur pour se balader un petit peu. Mais rien que sur le parking, déjà, je peux voir qu'il n'y a pas une grande affluence. Alors, vous voyez, là, ça y est, je suis arrivé, je suis au rez-de-chaussée. Il y a beaucoup de restaurants. Regardez, les restaurants sont vides, même pour le brunch, le petit déjeuner. On va se balader un petit peu, hein, puis je pense que ça va être la même chose partout. J'ai l'impression d'être un peu dans The Walking Dead, là, sérieusement. J'ai l'impression d'être le seul dans le centre commercial. Derrière moi, il y a une attraction pour enfants, là, qui devrait être populaire, et il y a absolument personne. Regardez derrière moi, quoi, c'est vide. Où sont les gens? Là, je suis juste derrière un centre d'arcade qui, normalement, devrait être blindé de monde. Et ben non, il n'y a personne parce qu'il est même pas ouvert encore. On va faire un tour à 360 degrés. Je précise, encore une fois, au cas où certains ne me croiraient pas, qu'on est samedi matin, on est à Syracuse, donc c'est une ville de, avec la périphérie, je dirais 500 000 habitants. Bah, tout le monde est chez soi, où les gens dorment peut-être, mais en même temps, il n'est pas non plus 6 h du matin, j'ai envie de dire. Elle est très très longue cette allée, regardez un petit peu. Quand il y a moins de monde, ça se ressent encore plus. Il y a quand même 2 personnes qui étaient juste derrière moi. C'est toujours ça à prendre. Là, on va se balader un petit peu au food court. C'est là, il y a tous les restaurants. On va voir s'il y a plus d'affluence. On sait jamais. Hein. Donc là, on arrive à ce fameux food court. Est-ce qu'il va y avoir grande affluence? Je vous laisse deviner. Attention, 1, 2, 3, on regarde. Bah, franchement, je crois que c'est là où il y a le plus de monde jusque-là. Oui, c'est un petit peu plus vivant par ici. Les gens viennent manger du coup. Regardez, c'est quand même assez rempli. Assez rempli, c'est quand même vite dit. Mais par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a quand même beaucoup plus de monde déjà. Donc, il y a toutes les chaînes de restauration rapide américaines. Donc, si j'ai bien compris, bah, les gens viennent au centre commercial pour manger essentiellement. Donc vous voyez juste derrière moi en fait c'est des ascenseurs qui mènent à un hôtel. Il y a un hôtel dans le centre commercial parce qu'avant bah, les gens restaient le week-end en fait. Ils venaient de loin, de tout l'état de New York puisque c'est le plus grand centre commercial de l'état de New York et puis ils passaient le week-end ici, dormaient le samedi soir, ils allaient faire leur shopping le samedi et le dimanche. Bah maintenant je pense que les chambres doivent être vides hein, la plupart du temps. Alors les gens commencent à arriver très doucement j'ai l'impression mais bon quand même il n'y a pas beaucoup de monde. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la France. Est-ce qu'un samedi matin là il doit être à peu près 11 h? Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans les centres commerciaux en France
France c'est la même chose? Est-ce que ça se désertifie? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Alors ce que j'ai remarqué aussi depuis que je suis ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens de sans-abri qui viennent se réfugier parce qu'il commence à faire froid, comme monsieur derrière moi qui est en train de parler tout seul, là, qui a l'air un petit peu perdu. Alors dites-moi votre avis dans les commentaires, pourquoi selon vous les centres commerciaux se vident comme ça aux États-Unis? Moi j'ai déjà une petite idée, mais j'attends les vôtres. Pourtant il y a des trucs assez sympas ici, là, regardez derrière moi, il y a un circuit d'acrobranche au dernier étage de ce centre commercial, et franchement ça doit être plutôt cool à faire, hein, un petit peu impressionnant peut-être. Il y a quelques personnes qui sont déjà dessus. Donc les centres commerciaux ont symbolisé le rêve américain pendant des décennies, consommation, confort, communauté, mais ce rêve s'est éteint, remplacé par le clic et la consommation express. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que les centres commerciaux reviendront à la mode un jour? Dites-le moi dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous a plu, et ben pareil, dites-le moi dans les commentaires, mettez un petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Passez une excellente semaine.